nous bénisse. Alors, je ne sais pas ce qui fait ça, mais je vais quand même essayer de la tenir par ma main, afin de dire même 10 ou 15 minutes sur ces messages. Que Dieu nous bénisse. Donc, on avait dit que la fois passée, on avait parlé sur les renouvellements de l'intelligence. On s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la nouvelle alliance aujourd'hui, mais leur manière de voir les choses, leur manière de se comporter, c'est comme s'ils sont dans l'ancienne alliance. Vous allez entendre dans certaines églises, on impose aux gens les mains et les gens tombent. Les gens reçoivent le Saint-Esprit en tombant. C'est étonnant. Lorsque vous essayez un peu de voir les actes des apôtres 2, la Bible dit dans les actes des apôtres 2 que les apôtres qui étaient dans la chambre haute, lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est mis au milieu d'eux et il a commencé à proclamer la bonne nouvelle. Merci, que Dieu nous bénisse. Donc là, je les tiens quand même par ma main afin de nous communiquer ces messages. Lorsque j'essaie de le mettre sur là où je dois le mettre sur un trépied, ça ne marche pas. Donc, je serai bref. Vous allez entendre beaucoup de gens. Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a proclamé la bonne nouvelle et il y a eu environ 3000 hommes. Parce que le Saint-Esprit dans la vie de Pierre n'est pas venu pour faire tomber Pierre. Contrairement aujourd'hui, dans nos églises, lorsque vous entrez, les gens reçoivent le Saint-Esprit sous prétexte ils tombent. Mon frère, tu ne viens pas de recevoir un esprit de timidité, un esprit de faiblesse. Tu viens de recevoir le Saint-Esprit, mais comment tu le reçois, tu tombes. Comment tu peux déjà aller évangéliser tout en ayant... tu viens d'être tombé. Comment tu peux évangéliser? Et ce sont des antivaleurs, je pense. Ce sont des antivaleurs, ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent renouveler leur intelligence. La Bible dit dans Romains 12, au 2e verset, qu'il faut d'abord renouveler l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Donc on comprend que pour comprendre la volonté de Dieu, pour faire ce qui lui est agréable, pour faire ce qui lui est parfait, pour faire ce qui lui plaît, il faut impérativement renouveler son intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu, de peur d'être ou de peur de rater son cible, qui est un grand péché que beaucoup des enfants de Dieu négligent. Et on a vu beaucoup des antivaleurs, des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont plus pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens mélangent tout. Les chrétiens mélangent les sacerdoces aaroniques avec les sacerdoces du Christ. Les chrétiens mélangent l'alliance mosaïque avec l'alliance du Christ, parce que les gens ne sont pas renouvelés. Et c'est bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui cherchent les réveils. Mon frère, ma soeur, quel type de réveil tu cherches avec des pensées erronées, avec des pensées archaïques? Que Dieu nous bénisse. Alors, puisque j'ai déjà perdu 50 minutes, je pense que ma main va prendre, ne saura pas supporter mon téléphone pendant plus de 30 minutes, donc je serai bref. Prenons, aujourd'hui on continue toujours sur les renouvellements de l'intelligence. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, donc dans les renouvellements de l'intelligence, c'est le cœur de Dieu sur la terre. Tout homme veut exprimer Dieu sur la terre. Oh, lorsque tu es chrétien, la seule chose, tu veux qu'on puisse voir Christ en toi. Hélas, aujourd'hui, je suis quand même étonné parce que le christianisme ne devait pas être une religion. Contrairement aujourd'hui, les gens mettent le christianisme dans la religion. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Le christianisme n'était pas conçu pour que ce soit dans une religion. Et voire même le mot christianisme. Donc, on doit renouveler beaucoup de choses. Les renouvellements de l'intelligence commencent par les réveils intérieurs. Tu ne peux jamais créer un réveil de masse sans pour autant que toi-même tu sois déjà réveillé. Or, tu ne peux jamais être réveillé extérieurement sans pour autant être réveillé intérieurement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
qui s'endorment. Il y a beaucoup de gens qui sont encore endormis, mais ils se disent physiquement, on veut les réveiller, avec des pensées erronées, où vous verrez certains hommes de Dieu avec des tenues sacerdotales aaroniques, lévitiques de l'alliance mosaïque, qui n'ont rien à voir avec l'œuvre du Christ, qui, bon, si je dis qu'ils n'ont rien à voir, mais ce sont ces choses-là qui étaient dans l'ombre, qui parlaient de la perfection qui est Christ. Or, Christ est venu. Or, nous n'avons plus besoin de porter ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, les renouvellements, beaucoup de gens ne sont pas renouvelés spirituellement. Or, on sous-entend être révélé intérieurement, c'est être révélé spirituellement. Et lorsque tu es révélé spirituellement, c'est là où tu seras réveillé aussi physiquement. Et lorsque tu es réveillé physiquement, c'est là où tu peux maintenant créer un réveil d'une manière publique. Aujourd'hui, vous allez entendre certaines prédications où certains hommes de Dieu parlent que des mariages, parlent que des fiançailles, parlent des choses où on devait en réalité en parler dans de petites commissions dans l'église. Je ne dis pas que on ne doit pas les prêcher, on doit les prêcher, mais ce sont des choses qui ne devaient pas être le principal message de l'homme de Dieu. Le principal message de l'homme de Dieu, c'est Christ. Aujourd'hui, le message qui est centré sur le mariage, sur la prospérité, sur les voyages. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. C'est parce que les gens ne sont pas renouvelés spirituellement. Là, j'aimerais nous dire une chose. Il y a beaucoup de nos prières qui ne sont pas exaucées par Dieu. C'est pas parce que tu as péché, non. La chose que tu demandes, Dieu prévoit pour 10 ans. Dieu prévoit ça, dans 5 ans tu auras ça. Mais toi, vu que ton cœur et le cœur de Dieu ne sont pas en synchronisation, tu ne sais même pas demander la chose que Dieu attend de toi que tu puisses demander. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, les gens n'ont pas le cœur de Dieu. J'aimerais nous lire ces petits textes qui se trouvent dans les premiers livres de Samuel, le premier chapitre au 11e chapitre. Non, du premier verset au livre de Samuel, premier Samuel, du premier chapitre au 11e verset. On voit l'histoire de Anne. Anne était stérile. J'aimerais quand même le prendre. Vous m'excusez parce que je tiens mon téléphone, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, je fais avec. Que Dieu nous bénisse. Sinon, le son ne sera pas bon. Que Dieu nous bénisse. Je pense que je n'ai pas un problème de son parce que c'était le but de nous faire communiquer avec le son. 1 Samuel 1:11. J'aimerais quand même le lire. 1 Samuel 1:11. La Bible dit: alors elle fit le vœu suivant l'Éternel Seigneur des armées. Céleste, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te consacrerai pour toute sa vie, ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, Anne avait beau pleurer, Anne avait pleuré comme il faut, Dieu n'avait pas répondu. Parce que Anne pensait avoir un grand problème plus que les problèmes de Dieu. C'est le jour où Anne a compris que Dieu avait un grand problème plus que les siens. C'est le jour où Anne a compris que moi je cherche seulement un fils. Mais Dieu là-haut, il cherche non seulement un fils, mais il cherche un serviteur, il cherche un sacrificateur, il cherche un juge, il cherche un prophète. Dieu avait un grand problème. Et du coup, nous devons savoir que en Israël, ce sont des prophètes. Dieu parlait par les prophètes afin d'instaurer la royauté. Donc, cela veut dire que Dieu avait un grand problème plus que le problème de Anne. Mais Anne ignorait le problème de Dieu. Mais lorsque le cœur de Anne, d'une manière indirecte, a été en synchronisation avec le cœur de Dieu,
elle avait compris que Dieu avait un grand problème plus que les siens. C'est là où elle a fait un vœu comme il faut. Et lorsque le cœur de Anne et le cœur de Dieu est entré en synchronisation, on voit que Dieu va exaucer Anne. Mais j'aime avec Dieu, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Nous devons savoir une chose, que Anne n'a pas eu seulement Samuel. Anne a eu cinq fils encore, 5 enfants si je dois le dire, 5 enfants, des filles et des fils. Donc les petits frères et le petit frère de Samuel et les petites sœurs de Samuel. Parce qu'elle avait compris que Dieu avait un grand problème plus que les chiens. Parce qu'elle a mis son cœur en synchronisation avec le cœur de Dieu. J'ai une question à te poser. As-tu ou ton cœur est en synchronisation avec le cœur de Dieu? J'aimerais te dire déjà une chose. Quelqu'un qui demande quelque chose et Dieu lui dit non, ce n'est pas encore le temps. Son cœur n'est pas en synchronisation avec Dieu. Le cœur de cet homme qui est en synchronisation avec Dieu demande des choses à l'instant même que Dieu prévoit pour lui. Donc si Dieu avait prévu que tu puisses avoir quelque chose au temps convenable, ton cœur, vu qu'il est en synchronisation avec le cœur de Dieu, tu vas demander la même chose. Et le cœur de celui qui est en synchronisation avec Dieu demande toujours des choses que Dieu accepte. On sous-entend que le cœur qui est en synchronisation avec le cœur de Dieu, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Or, celui qui marche dans la volonté de Dieu, il est impossible qu'il puisse demander quelque chose, que Dieu puisse dire non, je ne veux pas cette chose, ou attends d'abord, non. Et il demande toujours des choses au moment voulu, au moment convenu, au moment qu'il faut. Parce que son cœur est en synchronisation avec le cœur de Dieu. Ma question d'aujourd'hui, as-tu le cœur en synchronisation avec le cœur de Dieu? Renouvelons l'intelligence. Est-ce que la manière dont tu vois les choses ici, c'est la manière aussi dont Dieu voit les choses? Vous savez, renouveler aussi l'intelligence veut aussi dire, que tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu. Tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Ton cœur devient le cœur de Dieu. Donc non seulement ton cœur est en synchronisation avec Dieu, mais Dieu commence à voir sur la terre au travers tes yeux. Dieu commence à entendre sur la terre au travers tes oreilles. Dieu commence à pencher sur la terre au travers toi. C'est ça lorsque tu renouvelles tes pensées, afin que tu puisses commencer à discerner la volonté de Dieu. Je pense que j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu au moins 50 minutes à essayer d'arranger les sons. Alors j'ai fait un petit message bref pour nous communiquer ces messages de la grâce. As-tu encore le cœur de Dieu? Ou ton cœur est en synchronisation avec le cœur de Dieu? Ou ce que tu vois, c'est ce que Dieu veut que tu voies? La manière dont tu entends les choses, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu puisses l'entendre ainsi? La manière dont tu penses, est-ce que Dieu veut que tu puisses penser ainsi? J'ai dit une chose, j'ai dit plutôt 3 points. Nous devons chercher la première des choses. Nous devons chercher la première des choses, que Dieu puisse commencer à voir au travers nos yeux issus sur la terre, afin d'accomplir sa volonté. Deuxième point, j'ai dit, il faut que nous arrivons à entendre, ou nous permettions à Dieu d'entendre ici sur la terre au travers nos oreilles. Troisième point, il faut que nous puissions permettre à Dieu de commencer à penser ici sur la terre au travers nos pensées, au travers nos cerveaux. Et c'est ainsi, lorsque tu vis une telle vie, c'est là où tu comprends la place des réveils dans ta vie. Les réveils ne viennent pas d'abord sous une forme de foule, non. Les réveils commencent intérieurement, dans ton esprit, dans l'homme intérieur. Et lorsque le réveil
Lorsque le réveil atteint son niveau de la plénitude, c'est là où ça va déborder pour entrer dans son état physique, dans le corps. Et lorsque les réveils te remplissent, c'est là où maintenant tu deviens un réveil. Non, n'annonce pas le message de réveil, mais sois un réveil, afin de commencer à entraîner, de drainer les foules vers Dieu. Sois un réveil. Mais pour cela, il te faut une chose: renouveler tes pensées, renouveler ta manière de faire les choses. Oh, il faut que tu permettes à Dieu ces trois choses. Il faut que tu permettes à Dieu de voir sur la terre au travers tes yeux. Il faut que tu permettes à Dieu d'entendre sur cette terre au travers tes oreilles. Il faut que tu permettes à Dieu de penser ici sur la terre au travers ta petite tête, au travers ton petit cerveau, au travers tes pensées. C'est ces trois choses. Ne prêche pas les réveils, mais sois les réveils. Que Dieu nous bénisse. Je sais que j'ai perdu, comme je suis en train encore de continuer à dire, j'ai perdu au moins 50 minutes à essayer d'arranger les sons. Je pense que la semaine prochaine, le son sera bon. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une petite exhortation sur le renouvellement de l'intelligence. Nous devons cesser de faire les choses comme les gens le font. Nous ne devons pas faire les choses parce que j'entends. Non, Dieu te dit quoi de faire. N'oubliez pas de partager ces messages. N'oubliez pas de les partager sur les TikTok, sur les WhatsApp, afin que ce message soit répandu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne prêche pas les réveils, mais sois un réveil. Que Dieu nous bénisse.